Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 erreurs à éviter lorsqu'on entreprend. Alors la première erreur à éviter quand on entreprend, c'est de se lancer dans un domaine que l'on ne maîtrise pas. Quand on se lance dans un domaine que l'on ne maîtrise pas, on a malheureusement plus de chances de faire des erreurs, de se tromper et de prendre des décisions hasardeuses. Imaginons par exemple que je souhaite me lancer dans l'immobilier. Si je ne sais pas comment identifier les bonnes affaires des fausses bonnes affaires, alors j'ai plus de chances de tomber sur un agent immobilier qui peut me vendre un appartement très cher et me faire croire que je fais une bonne affaire. Il est donc très important de prendre le temps de se former avant de se lancer dans n'importe quel domaine. Suivant le domaine dans lequel on souhaite se lancer, certaines compétences vont être plus importantes que d'autres. Pour l'immobilier, ça va être la capacité de pouvoir identifier les bonnes affaires. Si je souhaite me lancer dans l'e-commerce, alors ça va être la capacité de pouvoir créer un site e-commerce et pouvoir générer du trafic vers le site e-commerce. Bref, prenez le temps de vous former, ça vous évitera de faire des erreurs de débutant. La deuxième erreur à éviter lorsqu'on entreprend, c'est de se lancer sans les ressources nécessaires. Lorsqu'on se lance sans les ressources nécessaires, on met beaucoup plus de temps à développer l'entreprise. Quand j'avais créé ma première entreprise, un site e-commerce, je n'avais malheureusement pas les ressources nécessaires. J'avais réussi à créer mon site e-commerce, mais je n'avais pas les fonds nécessaires pour acheter le stock. Il a donc fallu travailler, trouver un job étudiant pour trouver les fonds nécessaires et pouvoir acheter le stock. Donc pendant un moment, je jonglais entre mon job étudiant et la gestion de l'entreprise pour faire développer les activités. Avec le recul, je pense qu'il est mieux de se constituer une petite épargne et se concentrer complètement sur son business. Quand on n'a pas les ressources nécessaires ou qu'on a peu de ressources, il faut également faire très attention aux dépenses et surtout aux dépenses récurrentes. Imaginons par exemple que je décide de me lancer dans du dropshipping, un business qui nécessite peu de ressources. Pour faire du dropshipping, je vais avoir besoin de créer un site de vente en ligne. Pour créer mon site de vente en ligne, je peux utiliser soit Shopify ou WordPress. Le site de vente en ligne, c'est obligatoire. Par contre, en ce qui concerne les plugins payants comme les plugins de gestion d'abandon de panier, les plugins pour gérer les envois d'emailing ou les plugins pour rajouter une preuve sociale sur la boutique en ligne, ce n'est pas nécessaire. Avant de rajouter plein de plugins payants, il faut d'abord s'assurer que les produits intéressent réellement les gens et faire en sorte que la boutique décolle. Donc au début du business, vous devez uniquement investir dans le strict minimum. Quand on a peu de ressources, on peut également s'associer à d'autres personnes qui peuvent apporter les ressources dont on a besoin. Par exemple, si on a peu de finances, on peut s'associer à des personnes qui ont beaucoup de finances et qui peuvent les apporter à l'entreprise. Bref, retenez que si vous avez les ressources suffisantes, plus vous allez aller vite. La troisième erreur à éviter lorsqu'on entreprend, c'est de prendre les contrats que l'on signe à la légère. Lorsqu'on crée une entreprise, la première chose que l'on doit choisir, c'est le statut de l'entreprise. Le statut de l'entreprise va déterminer les impôts que l'on va payer sur les résultats de l'entreprise. Si l'on se trompe de statut, on va se retrouver à payer beaucoup plus d'impôts que l'on ne devrait. Il est donc très important de prendre le temps d'étudier les différents statuts disponibles et choisir le bon statut. Lorsqu'on commence à croître, il faut également faire très attention aux contrats que l'on signe avec les partenaires et avec les entreprises. Surtout avec les grosses entreprises. Par exemple, lorsque j'avais loué un local commercial, j'ai été un peu négligent et cela m'a coûté très cher. J'avais loué un local à environ 1 000 € le mois et cela m'est revenu au double parce que le propriétaire avait mentionné dans le contrat que les frais de maintenance étaient à la charge du locataire. Malheureusement pour moi, je n'avais pas lu cette ligne et donc une fois rentré dans le local, je me suis retrouvé à payer, en plus du loyer, les frais de maintenance qui étaient à hauteur de 1 000 €. Donc 1 000 € de frais de maintenance plus 1 000 € de loyer, cela me revenait à 2 000 €. Dans les frais de maintenance, le propriétaire avait inclus les taxes foncières, les frais de gestion, les impôts locaux. Or, normalement, tous ces frais sont à la charge du propriétaire. Après cette expérience, j'ai compris qu'il faut faire très attention aux contrats que l'on signe, surtout quand on traite avec de gros acteurs. La quatrième erreur à éviter lorsqu'on entreprend, c'est de vouloir tout faire. Il faut comprendre que ce qui intéresse les gens, c'est la proposition de valeur et non le produit. Si vous développez un business pour faire rencontrer des gens, cela ne sert à rien par exemple de développer un site internet, de développer une application mobile Android et une application mobile iOS. Concentrez-vous sur une seule plateforme et assurez-vous que la proposition de valeur intéresse réellement les gens avant d'aller sur d'autres plateformes. Si vous êtes sur toutes les plateformes et que votre proposition de valeur n'intéresse personne, alors vous aurez perdu beaucoup de temps. Dans le même esprit, cela ne sert à rien de rajouter plein de fonctionnalités ou plein de produits à son site internet. Essayez d'identifier la fonctionnalité la plus importante ou le produit le plus important et concentrez tous vos efforts là-dessus.
Si vous avez beaucoup de fonctionnalités ou beaucoup de produits, alors vous allez disperser vos efforts sur tous ces produits. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas essayer de tout faire, mais choisir ce qu'on veut faire et se concentrer dessus. La 5e erreur à éviter lorsqu'on entreprend, c'est de se diversifier trop vite. Il faut absolument éviter de sauter de business en business. On peut gagner de l'argent de plein de façons. Choisissez la vôtre et concentrez-vous dessus. Il y a plein de manières de réussir. Il faut choisir le domaine qui vous intéresse et vous concentrer sur le domaine. Prenons par exemple un athlète. Un athlète, c'est quelqu'un qui va s'entraîner dans un domaine, s'améliorer dans le domaine et avec le temps devenir tellement bon que ça va commencer à lui rapporter de l'argent. Avec le business, c'est un petit peu pareil. Plus vous serez concentré dans un domaine, plus vous allez devenir bon dans le domaine et plus les gens vont vous payer pour bénéficier de vos compétences. Un truc qu'il faut surtout éviter, c'est les chemins rapides. Évitez les business qui brillent où on vous vend que vous allez devenir riche en quelques jours. Cela n'existe pas. La création de valeur est un processus qui prend du temps. Prenez donc le temps de créer de la valeur et évitez les chemins rapides. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on entreprend, il faut éviter de se diversifier trop vite. Si vous devez vous diversifier, essayez de vous diversifier dans le même domaine, mais pas dans un autre domaine. Si vous faites du dropshipping, vous pouvez rajouter par exemple des formations pour du dropshipping, mais n'allez pas faire de l'immobilier. Donc voilà pour les 5 erreurs à éviter lorsqu'on entreprend. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Si vous souhaitez que j'en fasse plus. Si vous pensez également à d'autres erreurs à éviter lorsqu'on entreprend, dites-les-moi en commentaire. Enfin, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!